Et coucou! Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe par ici. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Pierrette et vous êtes sur Passion SB Life. Passionnée par la fabrication d'objets décoratifs, les plantes, le bricolage, la restauration d'objets et entre autres. J'ai décidé de partager ma passion avec vous en postant très régulièrement des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de potos. Je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors, en premier, je vous présente le potos Manjula. Une très belle plante, mais qui est très difficile. Pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est difficile parce que elle m'a créé pas mal de problèmes. Ça, c'est une deuxième plante que j'avais rachetée. La première, c'est celle-ci. Elle était morte. Et il m'en restait un petit bout que j'avais bouturé, qui est en train de donner ça. Voilà. Mais là, elle est belle. J'évite tout simplement de l'arroser par le dessus. Et ce que je fais, c'est quoi? Je prends une coupelle comme ça, je mets un fond d'eau et je mets, voilà. Donc je l'arrose par capillarité. Et puis c'est une plante qui aime bien être exposée. Une belle exposition, mais pas de soleil direct. Et dès que vous la mettez dans un endroit tranquille, ne la bougez plus. Voilà mon premier potos que j'avais à vous présenter. En deuxième, je vous présente mon potos néant. Elle est un peu bizarre, hein, c'est vrai. Oui, elle est bizarre. Voilà, c'était une très grande plante que j'avais achetée, je pense qu'il y a 2 ans de cela. Et arrivée chez moi, elle n'a pas voulu. Hein. Elle a été aussi attaquée par les mouches de terreau, les moucherons et tout. Et à la fin, il me restait juste une petite partie, quoi. Un petit bout que j'ai bouturé. Et par la suite, la bouture m'a donné cette belle plante. Elle aussi, je l'arrose par capillarité. Voilà. Je mets un fond d'eau. Là-dedans, je mets un fond d'eau et puis je mets... Voilà, c'est comme ça que je l'arrose. Une belle exposition aussi pour celle-là. Ah oui, je pense que vous vous posez des questions. Qu'est-ce qu'elle a mis dessus et tout. Oui, c'est du gravier. C'est du gravier d'aquarium. Le gravier d'aquarium, parce que j'avais eu une très grosse attaque de mouches de terreau chez moi. Et j'ai perdu pas mal de plantes. Donc voilà, celle-là, je l'ai protégée en mettant, du gravier d'aquarium dessus. Et oui, je vous assure que ça marche très bien. Mais par contre, il faut éviter d'arroser la plante par-dessus pour que les mouches ne reviennent plus, quoi. Moi, c'est ce que je fais. Je laisse sécher ici. Hein. Là, je touche pas, je mets pas d'eau. L'eau, c'est là. Et quand c'est comme ça aussi, il faut utiliser en terre cuite. C'est ce que j'utilise parce que ça laisse respirer la plante. Et puis, vu la technique que j'utilise, j'ai la facilité aussi d'arroser ma plante par capillarité. Voilà. Le potos Silveriane. Une très belle plante, facile à vivre, sans problème. Quand je l'ai achetée, elle était toute petite. Voilà, elle faisait, je sais pas, à peu près, je veux dire quoi. Je vais enlever tout ça, par exemple. Là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. J'avais juste quelques feuilles. Et là, regardez à quoi elle ressemble maintenant. Une plante facile à vivre. Hein. Facile à vivre. Elle n'est pas compliquée. Vraiment, elle se plaît chez moi. Voilà. Le potos Silveriane. Le potos doré.
facile. Voilà. Elle est super facile. Voilà. Vraiment, il n'y a rien à dire quoi. Il n'y a rien à dire. Je n'ai rien à dire concernant cette plante. Hein. Voilà. Et je l'ai mis dans un bocal. Parce que je voulais un peu tester ce système de culture. Et ça lui va très bien. Vraiment, très bien. Il n'est pas compliqué, hein, il est bien exposé. Voilà pourquoi elle me fait ces panachures magnifiques. Et là aussi j'ai une bouture hein, que j'avais faite, hein, qui est bien exposée aussi. Regardez la couleur de ces feuilles. C'est trop beau. Ouais, c'est trop beau. C'est du pothos doré. Ça ressemble un peu à du Marble Queen, mais non. C'est pas du Marble Queen, ça. Ça, c'est le pothos doré. Voilà. Magnifique. Le pothos argenté. Elle m'a créé des problèmes, celle-là aussi. Elle m'a fait des problèmes. Attaque de moucheron. Bon, l'attaque de moucheron, c'est pas la plante. Hein. L'attaque de moucheron, parce que voilà, c'était la période où ça envahit les plantes, les moucherons. Voilà. Mais oui, elle m'a donné du fil à retordre. Elle m'a donné du fil à retordre. Là-dedans, j'ai mis du sable pour éviter que les moucherons viennent pondre leurs œufs dedans. Voilà, mais sinon c'est une plante, oui, au tout début elle m'a fait souffrir. Et après je sais pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être qu'elle était encore en phase d'acclimatation, peut-être, hein, je ne sais pas, c'est possible. Mais là franchement elle grandit, elle pousse. Et je l'avais déjà bouturée aussi. Vous voyez, ah, ça ce sont des boutures. Voilà. C'était une toute petite plante, hein. Voilà. Elle m'a donné ça. Elle est magnifique. J'adore, elle est belle. Voilà. Et le pothos argenté, elle est là. Je l'adore. Elle est très belle. Et là, je vous présente du Marble Queen. Plante, mais facile. Il n'y a rien à dire avec cette plante. Elle est très, quand je dis très facile, c'est facile. Voilà, je l'ai acheté, quand je l'ai acheté, c'était quoi, un petit truc, hein, parce que j'étais à la recherche du Marble Queen, hein, je suis tombée dessus. Et voilà, j'ai pris, voilà. Elle avait, quand je l'ai acheté, elle avait, je pense, 5 ou 7 feuilles. Hein. Mais là, regardez à quoi elle ressemble. Ah, c'est devenu un monstre. Elle est belle, elle est magnifique. J'adore. Elle est trop belle. Elle me fait pas de problème. Je l'arrose quand je peux. Il y a des moments où je l'oublie aussi. Hein. Parfois, je l'oublie. Mais sinon... elle est sans problème. Elle est facile à vivre. Et l'entretien, mais facile quoi. Voilà. Marble Queen. Le pothos exotica. Bon, il y en a qui l'appellent pothos truby. Bon, moi, je l'appelle tout court pothos exotica. Et comme toute plante, hein, au tout début, oui, j'ai eu du mal aussi. Parce que je pense que c'est un souci d'acclimatation. Donc voilà, une fois la plante s'est habituée de l'endroit où je l'avais posée, hein, de son environnement. Oh mince, elle a perdu une feuille. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai malmenée. Désolée ma plante. Voilà. Donc c'est une plante que j'adore, que j'affectionne particulièrement parce que j'adore son feuillage.
plante qui a un feuillage magnifique. Moi qui aime bien décorer avec les plantes, voilà, c'est une plante, franchement, je m'éclate avec. Voilà. J'adore. J'en ai pas une, hein, j'en ai 3. Alors, celle-ci, c'est la première. Je vous présente la deuxième. La deuxième, elle est là. Elle est magnifique. Ça, c'est la deuxième. Voilà. Voilà. Le jour où je suis tombée dessus en jardinerie, je pense que ça fait combien de temps déjà? Ça doit faire 2 ans déjà. Alors que quand je suis tombée dessus, je me suis dit bah je vais jouer la carte de la sécurité, quoi. Au lieu d'en acheter une, j'en ai acheté 2. Donc c'est celle-ci et celle-là. Et la troisième, c'est des boutures. La troisième, c'est des boutures. J'en avais au tout début. Hein. Voilà, elle m'a fait des chichis et voilà, elle a voulu me crier d'ennui. Voilà. Et je me suis retrouvée en fait avec des bouts, des petits bouts que j'avais bouturés, qui m'ont donné cette magnifique plante. Voilà, j'adore. Ils sont trop bien. J'adore. Et en dernier, je vous présente le pothos Enjoy. Ce pothos, mon Dieu, elle m'a créé beaucoup de problèmes. Pour une plante, franchement, elle m'a créé de problèmes. Tu l'as surveillée le soir avant d'aller au lit, elle était en pleine forme. Tu t'es réveillé le matin, le lendemain matin, elle était morte, pourrie. Je mettais à la poubelle, les boutures ne prenaient pas et je ne savais pas quoi faire, alors que c'est une plante que j'affectionne beaucoup. J'ai dit mais comment je vais m'y prendre avec cette plante? Qu'est-ce que je dois faire? Mon Dieu, j'en ai acheté encore et encore et encore et encore jusqu'au jour où j'ai trouvé la solution pour cette plante. Par exemple là, voyez, les boutures. J'avais réussi à la bouturer en mettant dans l'eau. Ce que je faisais, c'est quoi? Les boutures, je les mettais dans l'eau. Hein, quand je trouvais que la plante n'allait plus bien, au lieu de la perdre, je coupais les bouts, je mettais dans l'eau et ça pourrissait, je ne savais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens Pierrette, et si tu changeais l'eau de tes boutures tous les jours? Et c'est ce que j'ai fait pour obtenir ces boutures-là. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est ce que j'ai fait pour obtenir ces boutures. Non, ne regardez pas celle-là. Cette plante, c'est une autre. Ça, c'est une autre histoire. Alors, là, j'ai fait des boutures. J'ai changé l'eau des boutures tous les jours. Jusqu'au jour où la plante a commencé. Ou jusqu'au jour où les boutures ont commencé à faire des racines. C'est là que j'ai arrêté de changer de l'eau. Et ça m'a donné ça. Et après, j'ai mis dans de la sphène. Voilà. Bon. En parlant de cette plante, ce que moi j'ai pu constater, c'est quoi en fait? Faut pas tout le temps l'arroser. Pas tout le temps, vraiment. Il faut la mettre dans un terreau super drainant. Bien drainant. Et moi j'ai opté pour un pot en terre cuite. Et ça lui va très bien. Vous voyez là, par exemple, là, vous voyez, son terreau est super sec. Mais la plante, elle va bien. Oh, ne regardez pas ça, hein. Mes attrape-moucherons. Je la protège comme une princesse, cette plante. J'ai tellement eu du mal à en avoir une si belle comme celle-là. Et là, franchement, voilà, je la protège comme je peux. Elle est magnifique. J'aime bien regarder son feuillage. Et pour l'exposition, hein, c'est une plante qui aime bien être exposée.
pas de soleil direct, mais de la lumière, la forte lumière. Si vous avez par exemple, je ne sais pas, une fenêtre, une très grande fenêtre qui vous procure beaucoup de lumière, vous la mettez à côté ou à côté d'une lampe, tout simplement. Et là, vous allez être, la plante va vous dire merci, mais vous allez être très fier de cette plante. J'espère que ce contenu vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye!